j'ai une collègue d'ailleurs qui est en dépression. Voilà, elle va pas assumer, mais elle est en dépression. Bref, je pense que c'est super important de comprendre pourquoi en général on est mis à l'écart. Pourquoi en général on est attaqué alors qu'on n'a rien demandé. Des fois on veut juste être gentil, mais en fait on est détesté. Eh bah, laisse-moi te dire une chose, c'est que ta lumière dérange beaucoup de personnes. C'est-à-dire que tu as des qualités qui font que ça dérange les gens. Et s'ils peuvent t'écraser, te piétiner pour que justement tu sois rabaissé au plus bas que eux, eh bah ils seront heureux parce qu'ils veulent te voir très bas. Ils veulent pas que tu excelles. Encore pire dans le monde du travail. Parce que dans le monde du travail, c'est un petit peu comme les requins. Tout le monde veut tirer un petit peu son bout de viande. Tout le monde veut gagner des faveurs, comme un petit peu à l'époque, tu vois, des rois et tout, etc. Veut gagner des faveurs du manager, de la manager, du responsable, du directeur, pour pouvoir grimper, avoir des promotions. C'est bien chaud. One look and I breathe. Aujourd'hui, je viens avec ce thème parce que j'ai été touchée en plein cœur par ma petite nièce. Je me suis rendu compte que ce qui nous tourmente quand on est jeune, en fait, peut nous accompagner jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire que le harcèlement nous accompagne, qu'on soit jeune, qu'on soit moyen, qu'on soit grand, qu'on soit au travail, à l'école, peu importe où. Et ça, je me suis dit oui, c'est un sujet qu'il faut absolument que je puisse aborder. En règle générale, vous remarquerez que dans le milieu du travail, ceux qui vont plus arriver à grimper facilement, c'est ceux qui se montrent, c'est ceux qui vont parler le plus, c'est ceux qui vont lécher les bottes, c'est ceux qui vont être là comme les toutous. Pareil, ça, franchement, en général, ce sont des gens qui ont des promotions. Il faut pas avoir une promotion juste pour avoir une promotion. Je suis convaincue que tout ce qui se passe dans la vie, il faut être satisfait. Lorsque tu es aligné avec toi-même, tu peux jouir mais pleinement de toutes les grâces que tu peux avoir dans la vie. Et si tu as une promotion et qu'au final, en fait, tu as écrasé quelqu'un, tu as pétiné quelqu'un, tu as mis à l'écart quelqu'un ou tu as insulté quelqu'un pour te mettre en avant, je sais pas comment tu fais pour dormir. Personnellement, sincèrement, c'est vraiment quelque chose que je vous dis avec toute transparence. Je préfère ne pas avoir de promotion, mais être aligné avec ma personne. Je veux pouvoir avoir des vertus que je ne veux pas déroger pour ne pas blesser des gens, pour ne pas me blesser. Et donc, en fait, moi, je voulais juste te dire que, en règle générale, lorsqu'on te met à part, lorsqu'on t'insulte, lorsqu'on te dénigre, eh bah, c'est tout simplement que tu as beaucoup de potentiel et ça se voit. Sache une chose, c'est qu'une personne qui est adulte, réfléchie, ne fera pas une chose pareille, c'est-à-dire mettre à l'écart, c'est-à-dire jouer à un jeu qui est complètement déloyal. Une personne qui a un bon fond ne ferait pas ça. Et donc c'est pour ça que dans le milieu du travail, des fois tu sais pas trop où te mettre parce que il y a tellement des tensions, tu es tellement pas aimé par les autres ou alors tu as l'impression que tu n'es pas aimé que du coup tu cherches à faire les choses pour plaire. Et ça, on est beaucoup à passer par là. Moi la première, parce que je veux pas blesser. Tu sais, quand tu veux pas blesser, tu veux toujours tout bien faire pour ne pas que ce soit mal vu. Et ben en fait, laissez-moi vous dire, mesdames, que il faut absolument pas faire ça. Si tu veux vraiment te perdre, on parlait dans la vidéo précédente de l'identité. Et ben si tu veux te perdre, vas-y dans ce sens-là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand tu veux faire plaisir aux gens, mais les gens, ils pensent que tu es faible. Quand tu veux rendre service aux gens, les gens, ils pensent qu'en fait, tu es à leur disposition. Les gens, ils pensent que... Mais en fait, les gars n'ont pas compris. Donc, je vous conseille vraiment, tu veux faire ça, tu le fais. Tu veux pas faire ça, tu le fais pas. Parle hors travail. Ton travail, il faut le faire. Hein. Mais le reste, c'est-à-dire que si tu veux faire plaisir à quelqu'un, il faut que ce soit dans du respect niveau. Que s'il y a quelqu'un qui te dénigre, va pas chercher à lui faire plaisir. S'il y a quelqu'un qui t'insulte, va pas chercher à lui faire plaisir. Si t'as quelqu'un en fait qui est faux avec toi, parce qu'il y a énormément de faux dans le milieu du travail, comme à l'école, comme partout, on est entouré de faux. C'est tellement triste et je suis désolée pour ce mot. On est des fois pris dans une espèce de tourbillon parce qu'il y a des gens des fois qui sont tellement manipulatrices, qui sont tellement dans la manipulation. En fait, ça te dépasse tellement que tu dis hey, ce monde-là existe. Il y a des gens vraiment comme ça. Tu peux perdre ton identité parce que tu es dans un milieu qui est déjà hors milieu familial. C'est un milieu qui est moins familier. En fait, c'est là où tu as le moins d'alliés. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir en fait avoir des connexions. On a beaucoup des amis comme ça, des collègues de travail qui en général vont tellement chercher ne pas faire des histoires, non pas parce qu'ils ont un bon fond, mais plus parce qu'ils veulent bien. Et donc ils vont chercher à venir te voir, venir te faire croire que en fait non, c'est parce que eux ils sont pour la paix. Et donc, du coup, ils parlent avec tout le monde, même les gens qui te critiquent toi. Mesdames, faites très attention. Parce que les gens qui sont comme ça, que moi j'appelle double face domino, c'est très attention. C'est des personnes derrière. Quand ils vont te planter un truc, un coup, mais je pense que tu vas faire 360 degrés avant même de réaliser ce qui t'arrive en fait, ce qui se passe. Donc, il faut faire très attention. Il faut toujours, je pense, rester fidèle à soi-même. C'est-à-dire que tu fais les choses par rapport à toi, ce que tu veux faire.
Moi, personnellement, je vais vous dire dans quelle démarche je suis. Moi, dans le monde professionnel, je suis dans une démarche de paix intérieure. C'est-à-dire que je sais pourquoi je viens au travail. Je viens au travail pour travailler, gagner de l'argent. S'il y a des connexions positives que je peux me faire, des relations et tout, etc., qui sont saines, parce que ça fait partie de mes vertus, je vais les garder. Si je vois que c'est pas sain, ben en fait, tout simplement, ben, je vais mettre les barrages, je vais mettre des limites pour que ça ne dépasse pas ce cadre-là, parce que je prends mes distances et je suis sûre que là, on ne me trouvera pas. Et là, on me trouve. En tant que chrétienne, j'ai des valeurs à défendre. Je ne vais pas les défendre pour moi, mais je vais les défendre par rapport à Dieu. Et donc, je ne peux pas me retrouver dans des groupes où on va être là à parler des gens. C'est même pas intéressant de parler sur des gens. C'est ça que je ne comprends pas. C'est pas intéressant. Moi, ça m'ennuie de parler sur des gens. Je me dis, mais moi, j'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à penser. Tellement de choses. Je suis comme dans une galaxie où je me dis, ah, mais il y a ça comme opportunité, il y a ça, que j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe chez la voisine, en fait. C'est tellement pas productif. Il faut comprendre une chose, c'est que rien ne peut justifier le fait qu'on te rejette. Si on te rejette, alors déjà dans le monde du travail, c'est de la discrimination. Si tu as de la chance, tu vas avoir de la discrimination et ça va être visible que tu peux le démontrer. Si tu n'as pas de chance et que tu tombes sur des gens qui sont vraiment très manipulateurs, tu peux tomber dans la dépression. Moi, sincèrement, je vous conseille fortement direct d'en parler. Il faut pas rester sur du truc des états d'âme. Parce que des fois, on est là, oui, mais tu vois, la personne m'a fait ça, mais bon, je vais juste pardonner parce que, bon, maintenant, elle me sourit. Non, elle t'a quand même fait ça. En fait, ces personnes qui sont manipulateurs vont te faire croire que le fait que tu penses encore à ce qu'ils t'ont fait comme mal, bah en fait que c'est toi qui es mal. Ils vont te faire penser ça pour que justement se décharger en fait de leurs responsabilités. Mais c'est faux. Il faut toujours garder ce qui s'est passé. Faut pas le garder pour dire je vais me venger. Il faut pas le garder juste pour le garder. Il faut analyser la situation. Si la personne t'a fait une crasse au boulot parce que vraiment elle t'aime pas, là il faut le garder. Si la personne t'a fait une crasse au boulot parce que bah elle est maladroite et que c'est pas, bah, là tu passes à autre chose en fait, tu vois. Donc en fait c'est vraiment dans cette optique-là. Et surtout, quand tu gardes les choses, le but, c'est de pouvoir le démontrer. Il faut toujours avoir des preuves parce que c'est très compliqué dans le milieu du travail de te croire rien qu'avec les paroles. Et ça, c'est super, super, super important pour toi si vraiment tu te retrouves dans une situation qui est indéfendable ou parce qu'on n'a pas assez de preuves, tu vois. Alors, il y a d'autres pensées, quelques pensées que je voulais aussi partager, c'est que faut pas penser que, parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent, c'est la majorité qui a raison. Mais non, la majorité n'a pas raison. Plus on est nombreux, plus on a des chances de se tromper. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'effet de groupe, l'effet de mouton. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui ont une personnalité de suivre. Et donc, en fait, les groupes, en général, c'est des suiveurs. Tu as une personne ou deux qui vont pouvoir mener, mais c'est parce que les autres leur laissent ce pouvoir-là. Même le pouvoir de la pensée, le pouvoir de réfléchir, le pouvoir de remettre en question, le pouvoir de dire, ah bah non, mais en fait, ce que tu fais là, c'est pas cool, ce que tu fais là n'est pas forcément réglo. Et ben en fait, ces personnes-là vont suivre parce qu'ils veulent être justement cool, parce qu'ils veulent peut-être être accepté dans un groupe. Mais en fait, moi, je me dis, quand tu arrives à l'âge adulte, tu ne cherches pas à être accepté dans un groupe. Tu cherches à défendre des vertus que tu peux avoir et à être quelqu'un de bien, quelqu'un qui est saine et quelqu'un qui est stable. Pour avoir ça, si tu fais des crasses derrière, tu n'es pas quelqu'un de bien et tu n'es pas quelqu'un de saine. Une personne qui est saine ne va pas chercher à faire du mal à quelqu'un. Non. Parce qu'une personne qui est saine est alignée avec elle-même. Même dans l'histoire ou autre, il y a en général une personne qui emmène la pensée. Quand on parle de Socrate, quand on parle, il y a une personne dans toute la société, une personne qui va emmener en fait la révélation. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne s'est pas contentée de l'effet de groupe, ne s'est pas contentée de ce qu'on a dit, parce que cette personne-là, parce qu'elle était toute seule, a pu mettre à plat toutes ses capacités intellectuelles pour pouvoir trouver des solutions ou pointer des problèmes pour trouver des solutions. C'est pour ça qu'en général, on dit, tu vois, les enfants qui sont là, qui observent beaucoup, c'est des personnes justement en général qui réfléchissent beaucoup, très intelligents et de la bonne intelligence. C'est des personnes qui vont observer le monde parce qu'il y a des choses, ils se posent des questions, etc. Donc, quand tu es en réunion, il ne faut pas te dire « Ah oui, parce que du coup, je ne suis pas sûre de mon opinion. » Non. Tu n'es pas obligé d'être là à faire le chien, à tenir ton opinion comme si il fallait absolument que tu aies raison. Absolument pas. Tu partages ton opinion. Ceux qui adhèrent, ceux qui adhèrent pas. Ceux qui adhèrent, ok. Ceux qui n'adhèrent pas, ok. Ceux qui ont besoin d'avoir plus d'explications, tu leur donnes. Mais il faut pas te brider. Parce qu'en fait, au final, c'est peut-être toi, en fait, ce Socrate. C'est peut-être toi, cette personne qui a la révélation. Moi, j'ai constaté vraiment que le fait de groupe n'est pas une vérité. La vérité, c'est pas le nombre de personnes qui croient à quelque chose. La vérité, c'est ce qu'on en fait, nous, de la situation, de la pensée. Il n'existe pas une seule vérité. Il existe, en général, plusieurs points de vue, plusieurs façons de voir les choses. Et on prend, en général, ce qui nous convient. Donc, par exemple, en réunion, si on prend pas ton idée, c'est pas parce que tu es nul, c'est pas parce que tu n'as pas ces capacités que tu n'es pas apte
C'est tout simplement parce que les personnes qui t'entourent n'ont pas les mêmes codes, n'ont pas la même façon de penser, n'ont pas les mêmes avis partagés. Dis-toi que dans ce groupe qui suit comme des moutons, il y en a, en règle générale, t'as au moins la moitié en fait, qui ne sont pas forcément d'accord mais qui suivent quand même. Soit parce qu'ils veulent pas trop déranger, soit parce qu'ils ont peur, soit c'est... Tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils font. Mais il faut surtout garder en tête que ce n'est pas le groupe qui fait la vérité. C'est pour ça qu'on a des gens par exemple qui sont daltoniens. Les couleurs qu'un daltonien voit, c'est pas la même couleur que nous on voit. Et donc c'est pour ça on peut pas dire à un daltonien que ce qu'il voit, s'il voit du bleu alors que c'est du vert, qu'il n'est pas intelligent. Pas du tout. C'est tout simplement qu'on a des points de vue, on a un regard, on a un passif, il y a des choses qui font qu'on a une expérience qui est différente. On a une vision qui est différente. Il y a des gens qui regardent en V, il y a des gens qui regardent comme ça, il y a des gens qui regardent comme ça, et il y a des gens qui regardent comme ça 360. Et donc, c'est pour ça qu'il faut accepter que ton opinion vaut la peine d'être partagée. Après, si franchement, tu veux pas te casser la tête parce qu'au final... t'es pas plus payé que ça, pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, il faut pas te brider parce que y a un groupe qui te suit pas, il faut pas être dans la dépression à cause de ça en fait. En fait, des fois même, il y a des gens qui vont adhérer à une idée, non pas parce que l'idée est bonne, mais seulement parce qu'ils vont apprécier. Ah, j'aime bien, elle a un style de ouf. Ah, j'aime bien parce que... on a un bon feeling. Ah, en fait, c'est ça. Les gens adhèrent parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui les satisfait. Donc, c'est pas forcément l'idée qui est bonne. C'est tout simplement que j'apprécie cette personne. C'est pour ça qu'en général, quand on est en amitié avec des amis, en fait, on va défendre des amis. Non pas parce que forcément ils ont raison, mais parce que c'est notre ami. Et c'est quelque chose qui est sentimental et non pas rationnel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre le rationnel et puis le sentimental. Et puis, essayer effectivement de faire la part des choses et d'avoir du recul par rapport à la situation. De ne pas laisser submerger, de ne pas se laisser insulter, de ne pas se laisser croire que voilà, on est plus nul que quelqu'un d'autre. C'est faux. Chaque personne sur cette terre a sa place. Là où tu es, c'est parce que tu as ta place. Là où tu es, c'est parce que tu as mérité d'être là. Là où tu es sur ce poste-là, c'est parce que tu as mérité. Moi, je me souviens une fois, en fait, je venais d'avoir un CDI dans un emploi. Et moi, j'ai dit à cette personne, merci. Donc, je la remercie. Je dis merci. Parce que j'étais trop contente, j'étais trop joyeuse et tout. Et du coup, je dis merci. En fait, la personne, elle me dit quoi? Elle me dit, mais tu sais que si tu as ce CDI, c'est tout simplement parce que tu l'as mérité. Et là, je me suis dit, waouh. Jusqu'à présent, ça m'est resté dans la tête. J'ai dit, ah oui, mais en fait, c'est pas parce que je suis gentille, c'est pas parce que elle m'apprécie. Non, c'est parce que je l'ai mérité. Ça veut dire que si c'était quelqu'un d'autre qui n'avait pas mérité, il l'aurait pas pris. Si, par exemple, j'avais mal bossé, j'aurais pas eu ça. Mais en fait, je suis totalement d'accord. C'est le travail que tu as fourni. C'est les capacités que tu as mises en œuvre sur la table qui font que tu es là, que tu mérites ta place, que tu es là au bon endroit, que tu mérites cette place. Donc non, tu n'as pas à être là, à faire des dépressions. Et avant même de rentrer dans les dépressions, faut savoir qu'il y a des psychologues. N'importe qui aujourd'hui peut consulter des psychologues. Et faut pas avoir honte d'aller consulter un psychologue. Un psychologue, en fait, c'est un médecin. Tu y vas parce que mentalement, tu as besoin de quelqu'un pour parler, pour discuter, pour cette personne puisse te donner une vision plus globale de la situation. Parce qu'en général, quand tu es dans le problème, en fait, tu ne vois pas tous les angles. Et donc, cette personne-là est là justement pour te donner cette vision que tu n'as pas. Donc, la psychologue, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que dans tout ce qui est profession de psychologie, il y a différents types de psychologues. Il y a des psychologues juste, psychologues. Il y a des psychologues analystes qui vont approfondir un petit peu les choses. Et donc, en fait, il faut aller chercher par rapport à leur spécificité. Et là, je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur. Parce qu'en plus, dans notre communauté, j'ai l'impression que l'impact psychologique est vraiment très sous-estimé. Alors que la dépression touche tout le monde. On reste des êtres humains. Mais c'est juste qu'on ne l'exprime pas de la même manière. Lorsqu'on est touché, lorsqu'on vit des choses difficiles, du fait de notre vécu en tant qu'Africain, en tant qu'Africaine, la plupart des gens, on a vécu des choses qui sont très très dramatiques pour quelqu'un qui est européen, faut dire les réalités. Et en fait, on pense qu'on est surhumain. Mais non, on n'est pas surhumain. La dépression existe bel et bien aussi dans la communauté africaine. Et on peut la vivre parce qu'on a été mis à l'écart, parce qu'à un moment donné, on a été incompris, on n'est pas compris, parce qu'on a une personnalité qui est différente, on a une façon de faire des choses qui est différente, on a un vécu qui est différent, on a des expressions qui sont différentes. Et du coup,
faut comprendre une chose, c'est que les gens ont peur de ce qui est différent. Ça veut dire qu'en fait, si toi, tu n'as pas les mêmes codes qu'un groupe, c'est sûr que tu te feras passer pour quelqu'un de bizarre si tu n'es pas un petit peu cool. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ça, on le voit partout, dans l'école, mais aussi au travail. On est nombreux à subir la pression du travail, que ce soit la pression au niveau des collègues ou au niveau des chefs. On a des chefs qui sont hyper toxiques. On a des collègues qui sont des pires menteuses, les pires manipulatrices, les pires double face, comme je dis, dominants. Mais il faut juste, je pense, en être consciente. Je regardais récemment en fait un reportage de Maasai, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des vidéos d'Alain Foka sur YouTube. Et j'aime beaucoup ces vidéos parce que ça nous apprend la racine, l'histoire, qu'est-ce que c'est, etc. D'où est-ce qu'on vient. Bref, ça apprend plein de choses, c'est très riche. Et je me rends compte que en tant qu'Africaine, en tant que femme et africaine, il y a des choses qu'on vit encore, qui sont les réalités. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'on parle de certaines choses, ils disent « Ah oui, mais vous victimisez. » Mais c'est normal que tu dis ça parce que tu n'as pas vécu ça, donc tu ne peux pas savoir. C'est très compliqué lorsque tu as un traumatisme qui a duré pendant des milliers d'années, de l'oublier comme ça. Tu ne peux pas oublier comme ça ou juste passer comme ça et puis dire « Ah bah, c'est tout, c'était comme ça à notre époque. » Non, parce que ça continue à oppresser. Ça a oppressé les grands-parents, les parents et ça continue à oppresser. Et aujourd'hui, en plus d'avoir déjà une pression au niveau du milieu du travail, avoir en fait des dépressions au niveau du travail, ben en fait, en tant que femme et noire, il y a aussi ça. Ce sont des réalités. Donc si tu n'aimes pas ces vérités, tu peux switcher la vidéo et passer à autre chose. Ça, c'est les réalités qu'il faut vraiment garder et être conscient. Parce que si on n'est pas conscient de ça, ben en fait, on peut très vite, ça peut très vite dégénérer. Et on ne veut pas dégénérer. Donc, aujourd'hui, même si le thème de la vidéo, ce n'est pas du racisme ou autre, mais c'est vrai que j'ai un petit peu survolé cette vidéo. Je l'ai fait vraiment à cœur ouvert, cette vidéo. J'espère aujourd'hui que vous avez attrapé une petite pépite et que ça va vous servir pour la suite. N'hésitez pas à partager les vidéos, mais surtout, vraiment partager parce que ça me permet et ça permet à YouTube de savoir que oui, que ma vidéo intéresse, que les sujets sont intéressants et pour que moi, je puisse continuer à pouvoir vous en produire. Donc voilà, merci en tout cas pour les fidèles et bienvenue aux nouveaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Femme Imparfaite. Ciao, ciao!